Nous sommes de retour. On va continuer maintenant avec le Bénin. La justice béninoise a condamné mardi un journaliste d'investigation à 18 mois de prison ferme et 200 000 francs d'amende pour des posts sur les réseaux sociaux. C'est ce qu'ont annoncé son avocate et des membres de son entourage. Ignace Sossou, c'est son nom. Il a été condamné pour harcèlement par le biais des moyens de communication électronique, a expliqué donc l'avocate maître Priska Ogoubi. Il était calme, mais n'avait pas l'air vraiment serein, a confié notre journaliste béninois présent au tribunal qui a confirmé la sentence. Monsieur Sossou avait été interpellé le 19 décembre dernier à son domicile par des éléments de l'Office central de répression de la cybercriminalité avant d'être placé en garde à vue. Francisco, à la lecture, quand je préparais cette émission et que je lisais cette dépêche, je m'étais posé une question, c'est que lorsque vous êtes journaliste et que vous prenez votre téléphone pour faire des publications sur Facebook, sur Twitter, est-ce qu'on doit considérer cela comme un délit de presse s'il y a eu dérapage? Vous savez, nos lois sont interprétées selon la volonté de son Excellence, le président fondateur. Est-ce que vous voyez? Sinon, en fait, c'est publier de fausses informations, c'est quand même punissable. Mais quand même, il y a des moyens d'abord. Même si l'homme publie de fausses informations, l'on peut procéder à la rectification de ce qu'il a publié. C'est d'ailleurs même ce qui se passe même dans la presse. Mais lorsqu'on fait une fausse publication, il y a un droit de réponse, voilà, obligation de rectifier, tout. Mais il l'a fait. Je n'ai pas vu la page sur laquelle il a fait la publication. Est-ce que c'est sur sa page personnelle ou bien si c'est la page de l'organe? Si c'est sur la page de l'organe, ça rentre dans, comment on l'appelle, un délit de presse. Un délit de presse, donc qui a ses voix, donc avec bien sûr un droit de réponse, une rectification, et ça n'a pas besoin même d'aller jusqu'au tribunal et se retrouver en prison. Donc les Béninois, ils sont venus ici au Togo, on dit qu'ils ont appris aussi ici à la HAC, voir comment notre HAC fonctionne. Chez eux aussi, ils ont c'est la HAC également, et au Bénin. Mais ce que le tribunal vient de faire, on a l'impression, ça donne l'impression d'un acharnement, parce que quelle que soit l'information qu'il ait publiée, surtout si ça n'a pas atteinte à la sûreté de l'État. Il paraît qu'il a publié un truc concernant le procureur de la République. Donc c'est la justice. Le procureur n'a pas démenti non plus. Voilà, donc c'est là, je peux dire que c'est la justice qui fait sa vengeance. Sinon, ce n'est pas quand même quelque chose qu'on doit aller jusqu'à mettre quelqu'un en prison. Jamais même question. On voit Ignace Sossou qui fait une publication sur Facebook et Twitter. C'est Ignace Sossou le journaliste ou bien c'est Ignace Sossou le citoyen? Oui, c'est un peu compliqué à scinder, parce que c'est en tant que journaliste, il est connu comme journaliste. Maintenant, le média, ce n'est pas son média traditionnel, c'est Bénin Web TV, c'est là où il travaille. Mais en même temps, les réseaux sociaux sont les nouveaux médias. Quoi qu'on dise, c'est des moyens de diffusion de l'information. Et donc, à partir de ce moment-là, que vous soyez journaliste ou pas, vous pouvez facilement diffuser de l'information sur les réseaux sociaux. Et malheureusement, c'est ce que tout le monde fait avec tous les dérapages qu'on constate. Et donc, quand c'est le cas, et selon que vous êtes journaliste ou pas, la loi s'appliquera d'une façon ou d'une autre. Et tout dépend. Je pense que nous, au Togo, nous avons un code de la presse dans lequel il n'y a pas de peine privative de liberté. Exceptionnellement, quand vous appelez l'armée à la rébellion, vous incitez à la haine ethnique. Dans ces deux cas-là, on peut vous envoyer en prison, mais pour les autres délits de presse, au Togo, on ne peut pas envoyer un journaliste en prison. Donc, c'est à saluer. Au Bénin, malheureusement,
je pense qu'il est considéré comme journaliste et comme tel, et malheureusement aussi dans certains cas, et comme c'est le cas de mon confrère Philbert et Firmin Teko-Agbo, qui est poursuivi par un homme politique. Oui, Jean-Pierre Fabre. Qui, au lieu de demander l'application du code de la presse, demande qu'on lui applique le code pénal. Donc en réalité, la justice a ses deux choix. Mais nous, en tant que journalistes, on souhaite que comme il y a une loi spéciale qui régit notre travail, que cette loi soit appliquée et qu'on laisse de côté la loi générale qui est le code pénal et donc sous lequel mon confrère est poursuivi. On espère que Jean-Pierre Fabre va retirer sa plainte un jour. Donc c'est un peu cela. Et puis, curieusement, il y a quelques mois, ce même journaliste avait été condamné aussi, en août dernier. Avec sursis. Voilà, donc je pense qu'il faut lier les deux peines. C'est-à-dire que quand vous êtes condamné avec sursis, c'est qu'on ne vous envoie pas en prison. Mais à la prochaine condamnation, on vous envoie en prison. Là, il n'y a plus de possibilité de sursis. Parce que la première fois, on vous avait évité de faire la prison. Mais donc, vous voyez, de août à décembre, il se fait avoir 2 fois malheureusement, mais pour le Bénin, je pense que c'est pas une bonne image d'envoyer un journaliste en prison. Même pas, il y a aussi, quand on regarde, on parle de 18 mois ferme et 200 000 entre la peine et l'amende, c'est le jour et la nuit. Ça pouvait être, moi je dirais peut-être 1 mois de prison ferme, 200 000, je peux comprendre. 18 mois, c'est excessif. Oui, l'autre, en fait, il avait 12 mois et 500 000 d'amende en août. Il avait pris 12 mois de prison avec sursis et 500 000. Là, il avait écrit sur les paradis fiscaux et on avait parlé de fausses informations. C'est un peu dommage qu'on retrouve un journaliste en prison pour un délit de presse. C'est un recul vraiment pour le Bénin qui a été un exemple dans les années 90 en termes de liberté de la presse. Les choses se sont aggravées depuis quelques années, pas seulement sous Talon, bien avant Talon. La police faisait des descentes dans les rédactions au Bénin, ramassait des ordinateurs et tout ça. Et aujourd'hui, on arrive quand même à une situation un peu plus déplorable pour la presse béninoise. Affirmez, vous qui, Germaine rappelait, inquiète sous le coup d'un procès contre vous intenté par un homme politique, vous comprenez très bien la situation d'Ignace Sossou? Oui, je le comprends très bien. Vous savez, avec ce que je vis dans cette histoire de procès, avec Jean-Pierre Fabre, pour le rappeler à tous ceux qui nous suivent, Jean-Pierre Fabre a porté plainte contre moi pour publication de fausses nouvelles, ce qui n'est pas vrai, bien sûr. Le procès est là depuis octobre 2018. En janvier, on se retrouvera encore au tribunal. Vous savez ce que moi j'ai eu à noter ou à vivre dans cette histoire. Même le simple fait de reporter ou le simple fait d'aller au tribunal régulièrement, ça devient un poids sur le journaliste. Ça crée une situation psychologique difficile pour le journaliste. Chaque fois, peut-être vous avez beaucoup de choses à faire. Moi qui suis chroniqueur, des fois j'ai des choses à faire, j'ai des petites enquêtes à mener, j'ai du boulot. Mais le jour-là, vous devez être au tribunal. Et vous êtes là, vous passez ensuite peut-être 3 heures et après on vous appelle, peut-être on vous pose 2 ou 3 petites questions, on vous dit, on reporte. Ou soit c'est l'avocat de Jean-Pierre Fabre, ou soit c'est mon avocat, ou soit c'est moi-même qui demande un report. Donc à chaque fois que vous vivez cette situation, c'est une situation qui fragilise au fait. C'est une situation qui fragilise. Vous savez, c'est ce qui est étonnant dans cette affaire. Je peux dire que au Togo, le pouvoir n'envoie pas, ou le pouvoir ne cherche pas à envoyer des journalistes devant la justice et qu'on leur applique la loi pénale. Mais ici, c'est un opposant peut-être qui se veut démocrate qui demande à ce qu'on applique la loi pénale. Son avocat l'a dit explicitement au tribunal que le code pénal me soit appliqué, alors que nous sommes au Togo, nous sommes sous un régime de dépénalisation du délit de presse. L'avocat a tenu des argumentaires solides, selon lui, pour dire que lui, c'est le nouveau code pénal de 2015 qui doit être appliqué. Et mon avocat lui a dit en réalité, mais écoutez, arrêtez ça. Nous sommes sous un régime de dépénalisation du délit de presse. Maintenant, comparé au Bénin, je peux dire que le Togo a fait beaucoup de progrès. Beaucoup de progrès. Et on n'envoie pas de journalistes aujourd'hui au Togo
en prison. Et jusqu'à présent, il n'y a aucun journaliste en prison. En tout cas, pour délit de presse ou tout ça, non. Mais en tout cas, si ça relevait peut-être du droit commun, oui. Même pour où on envoie des journalistes en prison pour délit de presse, ça n'existe pas au Togo. Sur ce point, le Togo a fait des avancées considérables. Comparativement au Bénin, le Bénin est en train de regresser considérablement. Le Bénin, le Sénégal, aujourd'hui, Macky Sall aussi, vous racontez des choses. On vous envoie en prison. C'est comme il y a un confrère togolais qui allait au Sénégal, il termine, il critique bien le régime sénégalais, il termine son émission et il sort, et c'est une fourgonnette qui est là, qui les a pris et les a envoyés très loin. Après, c'est des interrogatoires qui les ont fragilisés. Sur ce point, le Togo est en train de faire des efforts. Moi, pour finir, ce que moi je peux dire aujourd'hui, quoi que le journaliste puisse faire, en tout cas si c'est dans l'exercice de sa profession, il faut qu'on évite la justice. Parce que ça fragilise la profession. Vous imaginez, depuis octobre 2018, je vais régulièrement au tribunal. Vous imaginez, et on ne sait pas quand est-ce que ça va finir. Et c'est au tribunal que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup d'opposants qui ont porté plainte contre les journalistes togolais. C'est vraiment dommage. En tout cas, de toute façon, Francisco, quel que soit ce qu'on reproche à Ignace Sossou, notre confrère, nous, on condamne vigoureusement cette condamnation. Non, avec la dernière rigueur. C'est pourquoi je dis que c'est la justice béninoise qui se fait justice. C'est comme c'est la vindicte populaire. C'est-à-dire, je ne sais pas ce qu'on reproche aux gens en ville qui attrapent un voleur, qui le tue. Est-ce que la justice est en train de faire? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la justice béninoise est en train de se venger, n'est-ce pas, d'un homme de presse gênant. Et la presse est là pour. Aujourd'hui, nous avons tous les pouvoirs. On a l'exécutif qui est là. Vous prenez le législatif, le judiciaire, tout ça, ce mélange. C'est-à-dire qu'on a même plus, c'est la presse seule qui est même maintenant, même deuxième. Oui, deuxième, c'est lui-même le véritable. Parce que tout est inféodé. Donc, si on va faire que la presse aussi soit totalement muette, je ne sais pas où on va. Est-ce que vous voyez? Le cas de Firmin, j'ai pilogué là-dessus plusieurs fois, j'ai touché les gens. Mais il faut voir Jean-Pierre Fabre. Mais pour que... Moi, je n'ai pas accès à Jean-Pierre Fabre. Sinon, je lui dirais ça ouvertement. Parce que c'est censé, ce n'est pas normal. C'est la presse qui l'a fait là où il est. C'est la presse qui a fait Jean-Pierre Fabre. Il a été journaliste. Si, c'est la presse qui l'a fait. Pourquoi? Firmin Teko a repris ou bien a fait une émission avec Abbas Kaboua. Abbas Kaboua est là-bas, garçon. C'est ça la curiosité. Mais il n'a qu'à faire face à Abbas Kaboua. On laisse celui qui a fait la déclaration primaire, on s'attaque au journaliste qui a repris. Ce n'est pas normal. Quand moi j'ai demandé aux gens, mais dites à votre Fabre là, que ce truc-là qu'il a intenté comme Firmin, ça c'est nul. On me dit que Jean-Pierre Fabre et le tenant sont têtus. Effectivement, il est têtu. Regardez. Non, sinon, c'est quelle plainte? Je dis c'est quelle plainte? Il a dit quelque chose que M. Abbas Kaboua a dit sur les médias, que tout le monde a entendu. C'est parce qu'il assume. Qu'il assume. On dit quoi? Que sa fille travaille où et que c'est le chef de l'État, Faure Gnassingbé, qui lui a acheté. Qui ne sait pas que ces opposants-là, allez dans une ambassade à l'extérieur, que vous voulez un papier, quand l'enfant d'un opposant vient, il rentre en premier. Ça, je vous assure, même aller au service passeport, déposer un visa, tu es en train de chercher un visa. On ne va pas te donner, mais eux, ils viennent là. Je ne sais pas quel passeport ils ont. Est-ce que vous voyez? Et nous, on est là, on souffre, on fait tout, et eux, ils sont là, ils jouissent. Et non, le temps que Firmin perd, le temps qu'on perd à la justice, quand on dit à procès, vous êtes convoqué aujourd'hui. Vous comprenez? Quand vous arrivez là, vous ne savez même pas à quelle heure vous allez passer. Comme il a dit, vous allez, c'est 2 minutes, on vous concentre pour que... Et puis c'est fini. Vous avez toute la journée qui est gâchée. Toute la journée. Et je ne sais pas, moi je dis, nos frères, les magistrats, eux aussi, ils ont désappris. Pour ce truc-là, les magistrats, ils devaient déjà casser même ce jugement. Moi je ne sais pas. Vous retournez en janvier, si on ne casse pas, je crois que les gens du CONAP et autres doivent se lever. Parce que ce n'est pas normal. Germain, ce qui fait que, par exemple, pour un journaliste, il faut un cas particulier, c'est que la profession est un peu sensible et la vérité et l'erreur vont de pair et il est très facile de glisser parfois et donc on leur fait des statuts spéciaux. Hein. Oui, tout à fait. Notre travail est sensible, hein. Il n'est pas du tout facile et c'est pour cela que l'État
donne un peu d'aide à la presse, même si Insuffisant. on peut déplorer le montant alloué à la presse. Il y a eu un petit effort qui est fait dans le budget 2020, mais encore insuffisant. Donc on profite toutes les fois qu'on a l'occasion d'inviter et le député et les membres du gouvernement à revoir le montant alloué à la presse, à l'arrivée juste au montant alloué aux artistes et aux promoteurs culturels. Ils sont à 300-400 millions. Donner la même chose aux journalistes, nous faisons pratiquement le même boulot. Mais le travail est assez sensible, vous l'avez dit, et c'est pour cela qu'on nous donne aussi l'occasion de nous rattraper. Donc il y a le droit de réponse qui n'est pas assez utilisé. Alors que quand on diffuse une fausse information, vous pouvez adresser un droit de réponse. Tout simplement, le journaliste qui s'est trompé revient et publie la bonne information, rectifie ce qui était faux dans l'information. Mais on n'a pas, généralement les plaignants n'aiment pas utiliser ces voies-là. Ce sont souvent les observatoires, quand il y en a dans les pays des médias, qui essaient d'éviter des procès en appelant les plaignants à le faire. Cette démarche a été faite envers Jean-Pierre Fabre. Ça n'a pas abouti. Il y a même le CONAP qui a réussi à le rencontrer. Il a estimé qu'il était libre de choisir vers qui il va diriger sa plainte. Il y a l'auteur principal de l'infraction, si elle est constituée, c'est en principe c'est Abbas Kaboua. Mais il laisse Abbas Kaboua tranquille, on ne comprend pas. Bon, il a peur d'Abbas Kaboua. Il préfère s'acharner sur le journaliste. On l'a dit, nous-mêmes, il a été directeur de publication de 2 journaux dans ce pays, Jean-Pierre Fabre. Il connaît mieux le travail et ils l'ont fait dans des conditions qui étaient beaucoup plus difficiles que les nôtres. Il normalement, en tant qu'ancien journaliste, en tant que leader de partis politiques, ancien chef de file de l'opposition qui aspire à arriver au pouvoir, c'est un mauvais signal, tout simplement. Ça veut dire que ce que nos dirigeants font aujourd'hui, tout le monde sera en prison. Sous Jean-Pierre Fabre, on sera tous en prison. Si, ça c'est sûr. Ceux qui ont le pouvoir d'envoyer les journalistes en prison ne le font pas. Et ceux qui ne l'ont pas, parce qu'ils sont simplement opposants, c'est eux qui demandent qu'on applique le code pénal aux journalistes à la place. D'accord, nous allons à la pause et nous revenons dans quelques secondes pour terminer avec le Togo.